Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Réunion Actualité. Au sommaire de votre journal, procès aux assises, jugé pour avoir tenté de tuer son ex-compagne et ses enfants. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et à ce jour, pour rappel, il reste introuvable. Les chiffres du tourisme 2024 sont en hausse sur l'île. On parle même d'une année record, vous entendrez. Attention aux arnaques, une fois de plus, l'offre est alléchante. Une maison en location à bas coût, alors que les propriétaires vivent toujours dedans et ne sont pas au courant d'une mise en location. Météo, la Réunion coupée en deux, nuages et averses au nord et à l'est. Temps plus clément dans l'ouest et le sud, météo complète à retrouver à la fin de cette édition. De la prison à vie pour un accusé en cavale. Il s'agit de Cédric Philéas qui, depuis novembre 2021, est introuvable. Il s'est complètement volatilisé, ce qui fait un net unique dans les annales judiciaires de la Réunion. Hier, la cour d'assises a rendu son verdict dans cette affaire et ce, malgré l'absence de l'accusé. On écoute Christophe Damour. C'est devant un box des accusés vide que s'est déroulé le procès hier aux assises de Cédric Philéas. Les faits remontent au samedi 27 novembre 2021, dans le quartier du Gol, à Saint-Louis. Cédric Philéas viole sa femme avant de tenter de la tuer. Il tente ensuite de tuer ses deux petits garçons, âgés à l'époque de 2 et 9 ans. Il les poignarde de plusieurs coups de couteau jusqu'à les éventrer. Les deux petites victimes sont retrouvées au bord de la route. C'est un policier en civil qui passait par là qui a découvert la scène d'horreur avant de tomber nez à nez avec Cédric Philéas qui avait encore son couteau à la main. Le trentenaire a ensuite pris la fuite et depuis près de 4 ans, Cédric Philéas reste donc introuvable. Hier, en son absence, les jurés l'ont condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Face à la montée de la violence, certains sont sidérés par le manque de moyens mis en place par les forces de l'ordre. Selon eux, la justice ne serait pas assez réactive. Ils parleraient même de faire justice eux-mêmes, comme c'est le cas pour cet homme. Écoutez. Parti comme nous l'est là dans ce 21e siècle là. M'a dit une affaire. Aujourd'hui, si la justice n'a plus fait son travail, parce qu'il est là rien pour protéger bonne riche, pour protéger simplement ça que dans l'argent, on est bien placé. Ben à un moment donné là, on connaît quoi? Ben on a fait le ménage ou-même, parce que si même matin là, mon casse là-bas, il arrive, il viole mon enfant, liché ici, liché là-bas. Nous attrape tout ça là. C'est nous qui avons de l'argent de nous force. Pour mettre ça là en prison là-bas. Prendre chemin, aller à Ouchy, n'a pas sur une injection, demande pas mettre à Ouchy l'électricité, moi, on comprend. Mais aujourd'hui, là, voici continue comment là, à nous-mêmes, la population là, demain matin, on fait le ménage. Le tourisme sur l'île se porte bien. 2024 aurait été une très bonne année pour le tourisme à La Réunion. On parle même d'année record. Christophe Damour. Le tourisme à La Réunion se porte bien, même très bien. Selon l'IRT, l'île de La Réunion Tourisme, l'année 2024 aurait même été une année record sur le plan touristique. En effet, en 2024, plus de 556 000 personnes sont venues visiter notre île. Ces visiteurs viennent en majorité de l'Hexagone et de l'Europe. Ces touristes qui, selon une étude, seraient satisfaits de leur voyage et qui disent même revenir et recommander la destination Réunion. Cependant, même si les touristes sont de plus en plus nombreux à visiter l'île, les recettes touristiques sont en légère baisse, soit près de 470 millions d'euros en 2024, une baisse de 2% par rapport à 2023. Une baisse des recettes qui serait due surtout au fait que près de la moitié des visiteurs ne logent pas à l'hôtel, mais chez de la famille ou encore des amis. Voilà ce qu'on appelle le tourisme affinitaire. Nouvelle arnaque qui circulerait sur les réseaux sociaux, une maison à louer sans que les propriétaires n'en soient au courant. Le prix serait très attractif évidemment, l'annonce bien détaillée et pour bénéficier de cette affaire en or, il vous faudra juste déposer un dossier de location ainsi qu'un dépôt de garantie. Évidemment, mais le hic c'est que la maison ne serait pas du tout en location puisque les propriétaires n'étaient même pas mis au parfum de la mise en location de leur maison. Il y a quelqu'un qui a posté une annonce en disant qu'on loue notre maison à 650 € et qui demande des acomptes. Donc nous, on a des personnes qui sont venues devant chez nous, qu'en fait, il y a quelqu'un qui leur a demandé 650 € pour notre maison, quoi. Quelqu'un a pris des photos de notre maison et a mis sur Marketplace. Il faudrait que les gens fassent attention par rapport à ça et qu'ils ne tombent pas dedans. Parce que nous, on ne loue pas notre maison. Il y a un monsieur qui leur a demandé des documents pour voir si leur dossier était accepté et qui leur demande ensuite un virement. En fait, on a une annonce, mais qui n'est pas du tout de la location. Donc,
Je pense qu'il a pris les informations de là-bas. C'est le même nombre de pièces qu'à la maison, la même dimension de la maison. C'est notre maison, sauf que c'est pas nous. On a été voir l'annonce, on a signalé, mais l'annonce est toujours en ligne. Une arnaque bien ficelée, mais message passé aux auditeurs, méfiez-vous des annonces qui paraissent trop belles pour être vraies. Beaucoup de témoignages ces derniers temps, notamment avec quelqu'un qui s'est viré du côté de l'Ouest. L'année dernière, il a acheté une voiture d'occasion à 10 000 €, mais au bout d'un mois d'utilisation seulement, elle tombe en panne. Résultat, l'expert mandaté par l'assurance annonce un total de 2 000 € de réparation que le garagiste refuse d'effectuer. S'ensuit le début d'une bataille juridique de plusieurs mois. Notre auditeur nous raconte ne plus savoir vers qui se tourner. J'ai acheté une voiture l'année dernière. Il y a problème avec, il avait garanti 3 mois. Les réparables, il ne veut pas réparer la voiture. L'expert qui a passé, il a vu qu'il y a un problème. Il y a une réparation de 2 000 € qu'il ne veut pas réparer. Donc là, nous partis dans la procédure. L'expert a réenvoyé la voiture au garage. Il a fait soi-disant qu'il y a réparé, il n'est pas réparé. Donc la voiture est retournée chez moi. Deuxième, l'expert l'a passé, l'a convoqué et ne l'a pas présenté. Il a pris un avocat. Ça va aller aux judiciaires. Là, du coup, je sors la voiture. Parce que l'assurance, il prête la voiture seulement pour une semaine. Moi, la téléphoné tous les coups, il accroche au nez. Il ne veut plus apprendre rien, quoi. Ouais, pour rappel, la vente s'est passée au mois de février 2024, soit il y a tout juste un an. Allez, dans le baromètre ce matin, nous parlions politique et de l'avenir de la France. François Bayrou, Premier ministre, a dégainé le 49.3 pour faire passer le projet du budget de l'État et aussi le budget de la sécurité sociale. La France insoumise a déposé une motion de censure. Alors, faut-il voter ou non ces motions de censure et faire sauter le Premier ministre et son gouvernement? Écoutez vos interventions. Tout ce qui se passe en métropole, la mission de censure, est-ce que vous pensez que ça change quelque chose pour nos élus locaux ici à l'île de la Réunion? Même si on change la censure, même s'ils bloquent, ils bloquent pas, s'ils votent, ils votent pas. Et pour nos élus locaux, ils n'ont rien à foutre. Pour une motion de censure, ça va pas avoir lieu maintenant. Parce que motion de censure, sans la RN, s'ils votent pas, personne ne peut renverser le gouvernement. Les autres, ils sont pas, même s'ils sont associés, ils n'ont pas assez de voix. Il faut censurer, disons, Bayrou, mais renverser Bayrou, mais chavirer Macron aussi en même temps. Mais il faut trouver une solution pour le faire démissionner, parce que voter à coup de 49.3 à chaque fois, il est là jusqu'à 2027, ça va être long. La France, il n'y a plus rien qui va. Il faut capoter tous ces messieurs-là et trouver une bonne solution une fois pour toutes. O News Radio sur outremernews.fr.